Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Job Miniature. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, ça va être un petit tuto assez rapide. Je vais vous faire voir comment on fait un effet. Étant donné que j'ai peint des nécrons cette semaine, toute la semaine, j'avais fait un petit effet sur tout ce qui était lumière, armes et compagnie, faisceaux lumineux, et aussi les cristaux, ce qu'il y a sur les socles. Alors comme il me restait des socles avec des cristaux, je vais vous faire voir comment j'ai peint la recette pour avoir ce vert très flashy fluo. Pour ça, on va s'occuper vraiment que de la partie du cristaux. Hein, le reste du socle, je l'ai fait ultérieurement. Mais de toute façon, ce socle-là, je vous le ferai. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un tuto de la façon comment faire. Là, je vais vous dire exactement comment j'ai procédé. C'est simple, comme d'habitude, comme j'ai déjà fait des tutos sur la chaîne. Avec des tutos avec les socles, sur différents socles, pardon. J'avais fait voir comment je procédais pour l'assemblage du socle. Donc je prends un socle quelconque, là-dessus j'ai mis un peu de pâte à texturer, peu importe la marque, on s'en fout, de toute façon ça va être recouvert après. Ensuite j'ai mis quelques petits graviers, alors je mets du gravier du petit, du moyen, du fin, tout dépend de ce que je dois utiliser. Donc ici c'est du moyen, du fin, et puis des cailloux de différentes tailles que vous pouvez mettre sur le socle. Voilà, tout simplement, rien de bien, c'est vraiment du basique, afin d'obtenir ce genre de socle au niveau agrémentation des cailloux sur le socle. D'accord? C'est tout simple. Enfin, après pour la peinture, comme je voulais pas faire un socle qui ternit sur le gris cendre, ce que je voulais faire, c'est que je voulais donner un petit effet bleuté. Donc pour ça, je suis parti sur un shadow grey en termes de base. Donc j'ai tout choucouché en noir. Je suis parti sur du shadow grey que j'ai éclairci progressivement avec du Starship Grey en brossage à sec, excepté les cailloux là par contre les cailloux je les ai peints en rock grey pour donner une différence un peu de nuance différente sur le socle, que j'ai éclairci après avec du gris sur l'intégralité du socle, que j'ai éclairci avec du ghost grey. L'intégralité du socle, y compris les cailloux et tout ce qui était partie Shadow Grey, compagnie. L'intégralité du socle, excepté les cristaux, bien entendu. Là-dessus, ensuite j'ai passé un wash, donc pour garder l'aspect gris bleuté, j'ai passé un wash, donc j'ai mis du noir, j'ai fait avec du noir et du bleu marine foncé, j'ai fait un wash moi-même que je suis venu posé sur l'intégralité du socle. Ensuite j'ai fait, pour rehausser le tout, j'ai rebrossé au ghost grey, au gris spectre, l'intégralité du socle pour avoir cet effet. Pour l'effet marron qu'il y a dessus, ce sera du pigment que j'ai mis. Pour ça j'ai utilisé de l'ombre calcinée de chez Prince Auguste, de chez Valero, pardon, que j'ai dilué avec du vernis, du mat médium, que je suis venu très dilué. Hein. C'est vraiment pour donner de la nuance que j'ai passé autour des socles, tout simplement. D'accord. Ensuite, ce qu'on va s'intéresser, nous, c'est la partie cristal. Alors pour ça, pour les cristaux, les cristaux, c'est des petits cristaux que j'ai achetés chez Christophe World. Ça fait un moment que j'en avais. J'en ai eu plusieurs, il y a plusieurs tailles, vous connaissez certainement, hein. J'ai rien inventé. J'aurais pu les faire moi-même, celui qui en a pas, il peut se les faire lui-même, hein, avec des cure-dents, moi je préférerais des allumettes, parce qu'on peut les tailler en biseau, puis elles sont déjà carrées, comme ça vous avez déjà des angles droits. Vous pouvez faire ça avec des allumettes, ou alors carrément du polystyrène extrudé. D'accord? Voilà. Donc, je suis venu poser quelques petits cristaux pour avoir cet effet-là. Et après, la recette pour avoir le vert nécron. Mais bon, ça peut servir pour n'importe quoi. Là, c'est, ça fait base fantastique. Ça peut, futuriste, ça peut être fantastique, ça peut être tout ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez après. Donc, nous, on va s'occuper de la recette des cristaux. Alors, on va faire vite. C'est une recette, comme j'ai dû aller vite sur la commande que j'ai fait, c'est une recette, je dois trouver une recette assez rapide. Pour ça, il y a tellement de façons de dériver, à savoir que ces deux-là ont été peints différemment. Là, je l'ai fait à l'aérographe et celui-là, je l'ai fait au pinceau. Aujourd'hui, on va faire l'aéro. Ça change rien. Le rendu est exactement pareil. Vous avez vu, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser l'aérographe pour aller un peu plus vite. Bon, celui qui n'a pas d'aéro, pas de panique, vous pouvez le faire au pinceau. Hein, d'accord? Tout est réalisable au pinceau. Là, ce qu'on va faire d'abord, pour commencer, c'était sous-couché en noir, hein, les cristaux. Pour ça, je suis venu passer dessus une base d'Angel Green. Alors, c'est un gris qui ressemble beaucoup à du Warpstone Glow de chez Citadel, je crois. Ou alors du Sea Green chez Valero. C'est le même genre, de toute façon. Un peu, voilà. En tout cas, ça donne cette teinte-là. Un vert ni trop foncé, ni trop clair. J'aurais très bien pu mettre du dark green. Je l'ai fait déjà avec du dark green, ça rend bien aussi. Mais là, j'ai voulu partir sur quelque chose de plus clair. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'aérographe sur un certain angle et on va venir éclaircir, grosso modo, les cristaux. Et pour ça, je vais utiliser du ice yellow.
D'accord? Alors, je vais mettre ça je vais préparer l'aérographe et on se retrouve juste après. Alors, on va y aller. Alors pour ça, j'ai mis une goutte de peinture pour 3 gouttes d'eau. Alors j'ai pas mis beaucoup. Pour ça, je vais utiliser mon évolution, le CR+, celui que je vous ai parlé dans le tuto de la dernière fois. Comme quoi, là, je suis même équipé en bus de 0,4 pour vous dire qu'on va pouvoir faire de la précision avec une bus comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va se pencher comme ça à peu près horizontal et on va venir prendre en dessous comme ça, puis on va amener du jaune yellow, du ice yellow sur les parties supérieures d'ailleurs. Un peu partout, mais sans trop insister, par petits coups, petite pression, d'accord? La peinture est assez diluée, bien sûr. Je suis à 1,8 bar de pression, avec une buse de 0,4, d'accord? Voilà. Le but, c'est de garder quand même le vert qui se trouve en dessous. On va pas oublier de faire au niveau de la base, car c'est là qu'on va faire le faisceau lumineux. Alors vous avez vu, j'y vais mollo, mais vous voyez, je peux faire, même malgré tout, je peux quand même faire quelque chose d'assez précis, même avec une buse de 0,4. D'accord? Il faut y aller par petits coups, vraiment léger, voilà, d'accord? Voilà. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez le faire au pinceau. Pareil, même chose, à ce moment-là, vous prenez votre pinceau et vous venez rehausser légèrement tous vos parties vertes des faces des différents cristaux qu'il y a sur les socles. D'accord? Alors, on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après pour la deuxième étape. Alors voilà, maintenant ce qu'on va faire, la deuxième étape, c'est simple. On va prendre les deux teintes qui sont ici, c'est-à-dire, je vais reprendre du Angel Green, et là je vais ajouter du Scorpy Green. Ça ressemble à du Mood Green si vous avez chez Citadel, et celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du Warpstone Glow. Je crois que c'est ça qu'on dit, si je me souviens bien. D'accord? Et ça, on va venir faire des glacis. Deux glacis. Donc un glacis de vert en Warpstone Glow, ou alors en Angel Green, et en Mood Green, ou alors en Scorpy Green. D'accord? Pour ça, j'ai ajouté du glaze medium. Alors, moi, je prends du glaze medium de chez Valero, qui va très bien. J'ai mis une goutte de médium alors, une goutte de peinture. J'ai mis 2 gouttes de médium et 2 gouttes d'eau. Et voilà ce que j'ai eu comme viscosité. D'accord? Ensuite, je vais prendre ça et on va travailler dans le frais. Vous allez voir, c'est très rapide. Allez, on y va. Alors, je pousse pour que le focus se fasse. Et là, on va venir badigeonner l'intégralité du socle. Des cristaux. D'accord? On va venir y ajouter et on va surtout pas attendre. On va aller vite. Parce qu'on va pas attendre que ça sèche. Hein? On va faire ça assez vite. Vous voyez? Si vous avez de la contraste, ça irait très bien aussi. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Comme quoi, vous pouvez faire vraiment... Il y a plein de solutions. Si vraiment vous arrivez pas, vous avez plein de solutions pour y arriver. Hein. Vraiment, honnêtement, voilà. D'accord? Et là, dans la foulée, on va pas attendre que ça sèche. Je vais prendre mon Mood Green et je vais venir en passer directement dessus. Comme ça, dans le frais. Je m'amuse même pas à faire de dégradé. Vous voyez, je vais directement... J'attends pas que ça sèche. Je vais directement en mettre, y compris à la base. Voilà. Vous voyez? Je m'embête pas. Voilà. Le plus long, ce sera le séchage. Mais si vous en avez plusieurs à faire, eh ben, vous les faites tous en même temps. Et ça ira très vite. Hein. Quand vous aurez fini le premier, le dernier, le premier sera sec. D'accord? Là, on peut pas oublier qu'on part sur une recette rapide. Vous voyez, déjà, on a déjà un bel effet. Allez, on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous avez vu le rendu que ça fait, mais on n'a pas encore l'effet vraiment escompté. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre du Ice Yellow, alors que j'ai mis ici, dans la palette, là, ici. Alors j'ai pris du Ice Yellow, moi j'ai pris Acom, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Je vais le diluer un petit peu, et là ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre quelques petites arêtes. Un léger, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après on va passer une autre teinte dessus, et on y va mollo, on va prendre quelques petites arêtes, comme ça. Vous voyez? On va redessiner un petit peu les contours. C'est peut-être la partie la plus fastidieuse à faire. Cette partie-là, où on doit reprendre toutes les petites arêtes. Mais bon, faut le faire. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez donner un petit effet supplémentaire, vous le faites. Sinon, vous laissez tomber. Hein. Comme à la base, c'est du socle qui doit être rapide. On doit peut-être passer le moins de temps possible. Mais bon, après, vous pouvez le faire aussi en brossage à sec. Mais le problème du brossage à sec, c'est que vous allez toucher des surfaces qu'il faut pas. Et ce serait dommage d'enlever le travail qui a été fait précédemment. Vous voyez, bon, ça prend pas longtemps. On les fait pas toutes, on en fait quelques-unes. C'est pour avoir que ce soit un petit peu aléatoire. Vous voyez, voilà. D'accord? Maintenant, le plus important, avec la même couleur, on va la diluer un peu plus.
Donc, je vais vous faire voir ici. On va diluer un tout petit peu plus d'eau, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir reprendre la base, sans trop déborder. On va venir passer comme ça, une peinture assez diluée, d'accord? On va venir reprendre, voilà, comme ça. Vous voyez? Je vais en mettre tout autour, même au milieu d'ailleurs. C'est pas grave si ça prend dessus, pas grave du tout. J'en ai mis un peu trop. Pardon, je suis peut-être sorti de la caméra. Non. Là, il y en a peut-être un peu trop. On va peut-être en enlever un peu. Voilà. Voilà. D'accord? Allez, on fait ça tout autour. Vous voyez? On place comme ça. Bien dilué, c'est important, sinon ça marchera pas. Enfin, vous n'aurez pas l'effet vraiment voulu. Faut que ça soit bien dilué. Voilà, vous voyez? Comme ça. Hop. Voilà. Alors je mets du ice yellow et après je vais mettre du blanc. On va donner un petit effet encore en plus qui va vraiment donner le côté vraiment pétant du truc, quoi. D'accord? Voilà. Vous avez vu? Bon, c'est pas sorcier, hein. Voilà, comme ça. Voilà. Là, ce qu'on va faire maintenant, je vais y ajouter un peu de blanc. Pour ça, moi, je vais prendre de l'encre intense, blanche, alors de chez AK, mais vous pouvez prendre du blanc et vous le diluer. Voilà, vous n'aurez peut-être pas un blanc aussi pète. Ou là, vous pouvez prendre aussi du blanc pour ceux qui ont la peinture à l'huile. Ça fonctionne très bien aussi. Ouais. Honnêtement, ça marche très bien. Alors, je vais effacer, j'ai fait le cochon. Sur enquête du blanc sur du blanc, ça se verra pas. Ça se voit pas. C'est parfait. Là, pareil. Alors, on va prendre son pinceau. On va mettre une petite pointe. Voilà, comme ça. Et là, on va venir légèrement, à certains endroits, on va venir rehausser de blanc. Mais pas partout. D'accord? À la limite, si vous ratez la première fois, vous pourrez le refaire une deuxième fois après. C'est pas grave. Après le passage. Après le premier passage qu'on va faire après, parce que là, c'est pas fini. Hein. Voilà. D'accord? Voilà. Là, on a intensifié la zone. Vous voyez? On va attendre que ça sèche, et on va se retrouver pour l'étape suivante, qui là, on va utiliser du fluo. Et oui, parce qu'on va utiliser du vert fluo. Mais sur l'intégralité. Alors, pas de panique, moi, je vais le faire à l'aérographe, mais c'est pareil, si vous n'avez pas d'aéro, tout peut se faire au pinceau. D'accord? Allez, on se retrouve juste après. Voilà. D'accord? Alors maintenant, on va se retrouver, on va prendre l'aérographe. Bon, moi je vais prendre l'aéro. Cette fois-ci, je vais utiliser du vert fluo. Donc moi j'ai pris du vert fluo de chez AK, mais celui de chez Citadel, de chez Valero va très bien. Moi j'ai pris AK parce que j'avais celui-là, j'en ai plus de Valero. Et là, ce qu'on va faire, eh ben on va venir poser directement notre fluo. Et on va y aller. On va commencer par la base et on va y aller par à coup. Vraiment à coup. Alors, au niveau dilution, pareil, la peinture, souvent, il y en a qui ont des problèmes pour diluer la peinture fluo. Moi, en termes de peinture fluo, alors quand je mets de la peinture fluo, je fais 3 gouttes d'eau, enfin 3 gouttes de diluant pour 1 goutte de peinture. D'accord? Et surtout, là, il faut diminuer la pression. Il faut y aller par à-coup, en fait. C'est pas la peine de faire un truc trop brusque. Là, on recouvre tout. Hein. On y va, mais par à-coup. D'accord? C'est vraiment... il faut pas y aller. Alors, excusez-moi pour le compresseur qui se met en route. C'était pas prévu, mais bon. Comme je fais pas de montage, tout étant quasiment pas loin en direct, quoi. Hop, voilà. Encore. On y va comme ça, tout autour. Des fois, vous envoyez de l'air, ça va faire sécher. Et vous rappuyez pour envoyer un petit peu, pour concentrer un petit peu l'effet lumineux du côté fluo. C'est surtout ce côté-là qui fait l'effet waouh, justement. Hein. Mais vous voyez, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Pareil, hein, comme tout à l'heure, j'ai baissé un peu la pression parce que la peinture est un peu plus liquide. Là, je dois être à 1,6, je crois, à 1,5. Et là, j'utilise la buse de 0,4 comme tout à l'heure. Hein. Je fais rien, j'ai rien changé. Hein. D'accord? Voilà. Après, vous pouvez mettre un peu sur les côtés, ça vous fera un petit halo de lumière. Pas désagréable. Ah, voilà. D'accord? Là, il y en a assez. C'est pas la peine d'aller plus loin. D'ailleurs, si je peux comparer avec celui de tout à l'heure, si je le retrouve, je ne sais pas où je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, là, voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez le rendu? Et là, ce qu'on va faire, maintenant, on va venir rajouter, pour encore accentuer le tout, vous avez deux solutions. Ou alors vous remettez du blanc, ou vous remettez du ice yellow. Mais moi, je vais y ajouter du fluorescent yellow, du jaune fluo, pardon.
Alors léger, j'y vais mollo. Et là, je vais le faire au pinceau. Je pourrais le faire à l'aérographe. Mais non, je vais le faire au pinceau. D'accord? Là, je vais prendre ma peinture. Plus ou moins. Voilà, plus ou moins diluée. Alors, je dilue avec de l'eau. Hein. Voilà. Et là, je vais venir aller dans les endroits les plus... Voilà. Vous voyez, je vais venir tapoter. Et ça va venir rehausser un petit peu l'ensemble, en fait. Puisqu'on peut éclaircir du vert avec du jaune. Vous voyez? Voilà ce que ça va faire. Vous allez avoir le petit effet. Et si jamais c'est pas suffisant, eh ben vous ajoutez une pointe de blanc. D'accord? Voilà. Il y a vraiment une multitude de façons de faire. C'est pas compliqué. Il faut y aller par contre, surtout, il faut pas y aller trop brusque. Surtout si vous utilisez les peintures fluorescentes. Il y en a que souvent, j'entends, ils n'arrivent pas à s'en servir, mais pourtant, bien placé sur certains effets, vraiment, moi je trouve que ça rend vraiment bien. D'accord? Voilà. Voilà, j'en ferai pas plus. Si vous voulez rajouter du blanc, vous prenez du blanc. Je peux même le faire avec vous, hein, du blanc, et on peut en mettre un petit peu là, voilà, à certains endroits. Ça va venir rehausser le halo de lumière, mais pas trop. J'ai pas envie de désaturer la partie vraiment, la partie halo verte qui se trouve à la base des cristaux. D'accord? Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. T'as un tuto rapide, quand même. Hein. Vous avez vu, bon, j'ai pas passé longtemps. Là, 16 minutes, mais le temps que j'explique tout. Mais on va dire, allez, des socles comme ça, à la pelle, vous le faites en série, vous allez en faire, en 1 heure, vous allez en faire une bonne quinzaine, quoi. D'accord? Voilà. C'est largement suffisant pour ce genre de rendu, surtout si c'est pour du jeu ou du tabletop, à la limite du tabletop plus, allez, on va être généreux. Tout dépend des différents niveaux des personnes. Voilà, d'accord? Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Le petit like, le petit pouce bleu, le petit commentaire. J'attends vos retours. J'attends de voir d'ailleurs sur des recettes que je verrai passer sur le Discord, Job Miniature. Je vous invite tous. Je mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Alors, je sais que par moment le lien il se garde pas, il s'efface. Enfin il s'efface. Après il se périme de lui-même. Vous m'envoyez un message, je vous enverrai un lien et puis voilà. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je mettrai en même temps le lien du Tipeee si vous voulez participer au Tipeee Job Miniature. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui participent. Ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça aide à faire progresser la chaîne. Parce que cette année, je compte faire, honnêtement, j'espère au moins commencer les lives. Et oui, enfin, j'espère. Mais pour ça, il me faut des fonds. Et quand j'aurai assez de fonds, je pourrai vous faire encore plus plaisir. Avec des petites recettes, des petits trucs sympas, et en direct. Voilà. D'accord? Allez, moi là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto rapide. Vraiment, c'était pour vous, c'était cadeau. C'était peut-être même pas prévu cette semaine, celui-là. Mais comme après, je ne ferai plus de Necron avant un moment, je me suis dit, c'était le bon moment de placer ce petit tuto. Si j'avais eu des armes Necron, je l'aurais fait sur du Necron, mais j'ai préféré le faire sur des cristaux. C'est tout à fait normal. Et tout à fait pareil, mais encore une fois, cette recette fonctionnera très bien sur les Necrons. D'accord? Et autre aussi, hein, tout ce qui est armes, effet de fumée, enfin pas effet de fumée, mais tout ce qui est flamme magique, etc. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite tous un bon week-end qui va arriver. Un bon visionnage pour ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, le petit pouce bleu, tout ce qui va bien, commentaire et tout. Hein. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un autre tuto sur un autre sujet. Allez, ciao, ciao!